Même les animaux ont une histoire. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'on commence vraiment à parler de la vache limousine. En 1791, un agronome décrit pour la première fois les caractéristiques physiques de la race. Son poil fromental, sa tête courte, ses cornes luisantes, son œil grand et noir, et le poil de son front crépus. Les races à viande au XVIIIe et début du XIXe, ça n'existe pas. C'est des races de travail ou des races laitières qu'on engraisse. La race bovine limousine, ce n'est pas une race laitière, c'est une race de travail. L'animal de trait, par définition, c'est la vache et le bœuf en Limousin au XIXe siècle. Et il faut bien comprendre que si on veut engraisser un bœuf, il faut le mettre à l'étable 6 mois par an, enfin les 6 mois d'hiver, et il faut surtout beaucoup le nourrir. Ce qui veut dire qu'il faut que la ferme ait des excédents agricoles pour donner aux animaux du foin, des raves, etc., etc. Et au XVIIIe et au début du XIXe siècle, on n'a pas ça. Au XIXe siècle, quelques bœufs limousins alimentaient déjà en viande des grands marchés parisiens. Mais avec des paysans trop pauvres et une productivité trop faible, la race limousine n'a pas très bonne réputation. Ici, dans son château près de Limoges, Pierre-Edmond Tesrinck de Bord, puis son fils, vont investir une partie de leur temps et de leur fortune pour donner à la limousine ses premières lettres de noblesse. Il fallait prendre un risque économique que les paysans ne pouvaient pas forcément prendre. Il fallait aussi avoir, j'ai envie de dire, une vision de ce que pouvait être cette agriculture. Il fallait une modernisation globale parce qu'il fallait aussi que les animaux gagnent en stature, donc ça voulait dire mieux les nourrir, donc avoir une agriculture beaucoup plus productive. Sur ce plan, la race bovine limousine est exemplaire. Dans la bibliothèque du château, tous les documents de cette époque sont conservés. Les premiers herdbooks, des registres qui permettent de construire la généalogie de la race, des revues scientifiques et des photographies. Là, je tombe sur un animal qui a obtenu un prix d'honneur des vaches de race française, premier prix à l'exposition universelle de 1889, qui appartient à M. Tesrinck de Bord. Ça veut dire que déjà à cette époque, l'élevage de cette ferme, de ce château, obtenait des prix nationaux. Ah oui, même je dis, exposition universelle. Donc, à l'époque, c'était quand même prestigieux. Au pied du château, la ferme du domaine et l'étable sont toujours là. Une ferme modèle à la pointe de l'innovation d'il y a 150 ans. Alors comment elle était organisée cette étable un petit peu modèle ? Ici, on a les mangeoires dans lesquels on leur donnait à manger. Au-dessus, dans la barge, c'était là où était le foin. Et la grande allée centrale, c'est là ce qui permettait d'amener les charrettes de foin pour justement charger le foin de chaque côté. Donc c'était une organisation moderne, très rationnelle. C'était une organisation, oui, rationnelle. Des prairies plus grasses, des animaux mieux nourris et mieux soignés. Entre 1830 et 1860, le poids moyen des bovins limousins va être multiplié par 2. Et la réputation de la limousine ne va plus cesser de s'améliorer.